Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis encore le nom de l'Éternel pour ce moment de grâce et de gloire qu'il vient de nous offrir d'être avec vous dans notre émission Betsaïda French Fellowship, service en ligne. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Si vous nous suivez, vous êtes sur votre écran, sur votre téléphone. Ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse vous faire du bien. Que Dieu vous fasse du bien, bien-aimé. Si vous avez un sujet de prière, c'est que vous demandez à Dieu que notre Dieu se souvienne de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes malade, je verse l'onction de guérison sur vous, au nom puissant de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, je proclame, je libère la puissance de guérison. Au nom puissant de Jésus, sois libéré de cette maladie. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je te supplie de toucher ton peuple. Ceux qui sont en train de nous suivre partout où ils sont. Les gens avec le fardeau, les différents fardeaux. C'est toi, le Dieu puissant. Et ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Merci parce que tu as écouté cette parole et tu viens d'amener le repos à cette âme, à celui qui est en train de nous suivre. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la guérison, miracle au nom puissant de Jésus. Si vous avez un problème partout dans votre corps, recevez cette puissance de guérison. Le feu de guérison, le feu qui libère, vous touche, bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Racharabaganda, recevez cette puissance, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Père, merci oh Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Oh, je sens ton onction est ici. En ce moment, ton onction est en train de toucher, est en train de libérer les esprits et les âmes au nom puissant de Jésus. Soyez libérés, recevez l'onction de guérison, recevez l'onction de miracle. Puissant Jésus, touche ta vie au nom de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci au Dieu, parce que tu veux à ce que ces messages soient véhiculés par ton onction, sous ton onction. Saint-Esprit, viens, règne, prends contrôle, fais un pont entre nous et ceux qui sont en train de suivre ces messages partout où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Elle est pour vous, c'est pour vous. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire avec moi, Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Esprit de pharisien, hypocrisie, esprit de pharisien, hypocrisie dans la société actuelle, esprit de pharisien. J'ai dit hypocrisie dans la société actuelle.
esprit des pharisiens. Écoutez, bien-aimés, pour le faire, nous devons, pendant que nous commençons ce message, bien-aimés, je vais vous lire quelques versets après. Pas mal de versets, je vais vous lire. Et je sais que le Saint-Esprit va vous parler au travers le message d'aujourd'hui. Hypocrisie, esprit des pharisiens dans la société actuelle. Nous allons trouver les hypocrites. Ils sont partout et ils font nuire à la société. Écoutez, bien-aimés, le pharisien était des hypocrites, bien connus à l'époque de Jésus, et ils ont développé le système de vie à deux faces. Mais avant d'évoluer, par définition, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de déguiser, je dis c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'en a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance, c'est-à-dire un hypocrite. C'est quelqu'un qui se déguise, bien-aimé. Il prend un caractère qui n'est pas le sien. Il inspire confiance alors qu'en réalité, c'est un foutu. Je me souviens de frappeur de chez nous. Le frappeur de chez nous. Quand je préparais ce message, l'Esprit m'a amené à penser aux frappeurs, les hypocrites dans cette société. Je suis en train de les comparer. Le Saint-Esprit m'a amené à les comparer aux frappeurs de chez nous. Les frappeurs, je les ai vécus. Quelqu'un se présente comme un grand commerçant devant vous et il t'inspire confiance, alors qu'en réalité, c'est un voleur, un pauvre qui est devant vous. Sa façon de s'habiller devant toi, tu penses que c'est quelqu'un qui est bourré d'argent. Il te parle, tu acceptes tout ce qu'il te parle parce que tu regardes l'apparence de quelqu'un, tu dis, ce monsieur ne peut pas mentir. Ça, c'est un vrai commerçant. Il lui ressemble l'argent. Tu vois l'argent à son extérieur. Il lui reflète quelqu'un qui est bourré d'argent. Alors qu'en réalité, c'est un pauvre qui est devant vous. Il cherche seulement à voler ce qui est dans ta poche. J'ai dit, je les ai vécus en Afrique. Écoute, je suis en train de comparer les hypocrites qui sont dans les églises aujourd'hui, qui sont dans notre société d'aujourd'hui, que vous trouverez partout dans ce monde. Je suis en train de les comparer comme des frappeurs. Ils se sont des frappeurs parce que leur apparence extérieure est trompeuse. Attention à l'esprit des pharisiens. L'hypocrisie dans la société d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse te parler. Que le Saint-Esprit te révèle ceux qui sont autour de toi. Ne soyez pas corrompus par l'apparence extérieure des gens.
Vous êtes pasteur. Soyez vigilants dans les églises. Vous êtes bishop, vous êtes, je ne sais pas qui que ce soit, là où vous travaillez, dans vos bureaux, dans tous les domaines. Attention aux frappeurs, attention aux hypocrites, parce qu'ils sont en train de détruire. Ils sont en train de faire le mal qui détruit cette société, qui détruit les entreprises, qui détruit les églises. Attention aux hypocrites, attention à l'hypocrisie. Quittez l'hypocrisie si vous êtes hypocrite. Suivez ce message et que le Saint-Esprit vous touche. Quittez l'hypocrisie parce que nous n'allons pas au ciel avec vous tant que vous n'avez pas quitté l'esprit d'hypocrisie. Un hypocrite ne va pas au ciel. Ça, c'est un mauvais esprit qui coule de l'époque de Jésus, qui coule des pharisiens, un secte juif à l'époque. Ils étaient des menteurs, ils étaient des frappeurs. Écoutez, bien-aimés, les hypocrites, vous les trouverez partout, je suis en train de dire, dans tous les domaines de la vie. Ils sont dangereux. Ce sont des destructeurs au travail. Ils sont à l'église, au quartier, dans vos appartements, là où vous êtes, à l'école, dans les universités. Vous trouverez l'esprit des pharisiens, les hypocrites. Jésus a attaqué l'hypocrisie directement. Soit la Bible attaque l'hypocrisie directement, soit indirectement. Jésus était direct quand il parlait aux hypocrites. Dans Matthieu 15, 7, chapitre 15, verset 7 à 9, il y a 3 versets là et je vais vous lire les 3 versets. Le verset 7, hypocrite, Jésus disait, hypocrite, m'excusez. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les gens que nous trouvons dans les églises partout, dans ce monde bien-aimé. Écoutez le verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous avez écouté cette lecture. Dans ces 3 versets, lui, c'est Jésus qui parle et s'attaque directement, comme je l'ai dit, directement aux hypocrites. Les hypocrites font semblant d'honorer Dieu, mais en réalité, leur cœur s'éloigne de Dieu. Même s'ils enseignent la parole, ça touche directement le mazabao, l'autel, la chair. Même s'ils enseignent la parole, mais c'est en vain. C'est en vain qu'ils sont en train de le faire parce qu'ils sont hypocrites. Mawamingi. Même s'ils chantent, même si vous les trouvez, ils sont dans le chambre ou dans une chambre de prière. C'est en vain qu'ils sont en train de le faire, parce qu'ils sont hypocrites. Vous êtes hypocrites. C'est en vain que vous faites ce que vous faites pour le Seigneur. Vous priez, homme de prière, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous faites, mais parce que vous êtes hypocrite. C'est en vain que vous êtes en train de faire ça. Vous donnez à l'église, vous donnez vos offrandes, vous donnez vos dîmes en vain parce que votre intérieur ne reflète pas l'extérieur. Votre extérieur ne reflète pas l'intérieur. Il y a une contradiction
hypocrisie. Vous êtes ce que vous êtes seulement des noms, mais en réalité, vous, chéri mai, destone mai, broria, vous êtes hypocrite. Quittez l'esprit d'hypocrisie. Soyez libérés aujourd'hui par la parole du Seigneur. C'est en vain qu'ils sont en train de faire ça. Jésus a dit, Mawami. Quelle sorte de pasteur hypocrite. Quelle sorte de bishop hypocrite. Quelle sorte d'évangéliste hypocrite. Tout ce que les évangélistes ne peuvent pas faire, c'est ce que tu fais en secret. Mawamingi. Quelle sorte d'évangéliste es-tu? C'est en vain que vous êtes en train de monter et descendre. Vous vous trompez, vous amenez l'évangile aux autres. Vous êtes devenus des ponts. Des ponts. Les autres traversent au travers ce que vous dites, mais vous-même, vous êtes hypocrite. Un choriste hypocrite. Quittez l'hypocrisie. Jésus a attaqué les hypocrites directement. Ici, c'est le domaine religieux. Il touche directement les adorateurs de Dieu. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Et même ceux qui se disent enseignants de la parole, même si vous lisez même si vous enseignez, même si vous montez à la chair, vous êtes à la chair chaque dimanche, chaque matin, pour les maombi à Asubuhi. Si vous êtes hypocrite, c'est en vain que vous êtes en train de faire ça. Si vous enseignez la parole ou la prêchez, cela ne vous épargne pas de l'hypocrisie. Tout ce que vous faites dans les églises ne vous épargne pas de l'hypocrisie. Vous devez quitter l'hypocrisie. L'hypocrisie a détruit les organisations bien-aimées, y compris les églises. Les choses n'évoluent pas bien dans les églises parce que l'église est remplie des hypocrites, les soi-disant chrétiens, les soi-disant baombaji, les soi-disant évangélistes, les soi-disant, mais en réalité, ce sont des hypocrites. C'est en vain que vous êtes en train de servir le Seigneur. Que le Saint-Esprit te parle aujourd'hui au travers le message. Jésus a attaqué les hypocrites directement. Hypocrite, ça Matthieu 7 verset 5. Chapitre 7 verset 5. La Bible nous dit, hypocrite, c'est Jésus qui est en train de parler. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus le roi de l'Église parle. Il révèle les hypocrites comme les gens qui cherchent à voir et à découvrir le mal des autres et ils s'oublient eux-mêmes. C'est pas du tout bon. Ils sont prêts à découvrir ce que les autres font, le mal des autres, mais eux-mêmes s'oublient. C'est pas du tout bon. Ça, ce n'est pas être chrétien. C'est passer à l'encontre de la loi de la chrétienté. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, je m'excuse, chapitre 13, verset 5.
examinez-vous. Chaque fois, on a thermomètre. Il y a kupima bengine. Écoutez cette parole. Tu as déjà le thermomètre de mesurer les autres. Mais ça, c'est ta parole. Ça, c'est ton message. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est toi-même qui dois connaître ça. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Examinez. Laissez-moi dire, examinons-nous nous-mêmes. Parce que nous sommes tous emballés là-bas. Si nous sommes dans la foi, examinons-nous nous-mêmes. S'il y a une insistance là-bas, c'est toi seul qui es en charge de faire cet examen. Ce n'est pas ton pasteur, ton mari, ni ta femme, ni même ton père, ni même ta mère, ni même tes enfants. C'est toi seul, ni même ton ami. C'est toi seul qui dois faire cet examen. Alléluia, alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de te parler? Tu dois faire cet examen. Voici quelques questions que tu dois te poser parmi des milliers de questions. Et je te donne quelques 5, 6, 7. Pose-toi la question, est-ce que j'aime encore Jésus comme avant? C'est toi-même qui dois te poser cette question. J'ai encore envie de servir le Seigneur. Tu dois t'examiner si tu es encore dans la foi. Est-ce que je péchais contre lui? Pose-toi cette question. C'est toi-même qui as la réponse. Est-ce que je pars à l'église sans que personne ne me pousse? J'ai cette envie, cette joie-là d'aller à l'église sans que personne me pousse. Tu as la réponse. Est-ce que je donne à Dieu avec joie? Parce que l'offrande, on doit la donner avec joie. Si tu n'as pas cette joie quand tu donnes tes offrandes, mais pourquoi tu le fais? Ne donne pas tes offrandes si tu ne sens pas cette joie de donner. Tu dois te mesurer toi-même. Est-ce que je sens cette joie quand je donne à Dieu? Est-ce que je sens la joie d'adorer et de louer le Seigneur? Quand je loue le Seigneur, quand j'adore, est-ce que je sens cette joie que les enfants de Dieu sentent pendant l'adoration et la louange? C'est toi-même qui dois te poser cette question. Et tu as la réponse. Est-ce que j'ai l'amour du prochain? Examinez-nous, nous-mêmes, examinez-vous, vous-même. Je prie encore et sentir la présence de Dieu en moi quand j'ai prie. Cette connexion, est-ce que je le sens encore? C'est toi-même qui as la réponse. Bientôt, je vais terminer le message. Si par erreur je tombe dans le péché, est-ce que je me sens dérangé jusqu'à ce que je revienne à Dieu? C'est toi-même qui dois te poser cette question et tu as la réponse. Personne ne pourra faire ça à ta place. Toi et toi seul. Tu as la réponse. La parole de Dieu parle indirectement de l'hypocrisie.
C'est-à-dire, beaucoup de versets bibliques parlent de ce que font les hypocrites sans pour autant les citer. Vous trouverez des milliers de versets qui parlent des hypocrites sans même les citer. On n'a pas le temps de toucher tout ça. Mais Romains, j'aime Romains, verset 2, chapitre 2, verset 28 à 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Les Juifs, ce n'est pas celui qui a les dehors. Ce que vous êtes en train d'écouter. Vous les frappeurs, vous qui nous présentez vos extérieurs, vous avez convaincu vos pasteurs avec l'extérieur. On vous fait confiance alors que la réalité de l'intérieur est totalement contradictoire de ce que vous présentez à l'extérieur. Attention aux hypocrites. Les hypocrites doivent quitter l'hypocrisie. Écoutez ces versets. Je vais terminer. Les Juifs, ce n'est pas celui qui a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible. La société, à l'époque, les gens mettaient accent sur la circoncision. On doit être juif pour être sauvé. On doit être juif pour être enfant de Dieu. On doit être circoncis. On doit passer à la circoncision pour être un véritable enfant de Dieu. Et ici, la parole de Dieu est en train de clarifier les choses. Parce que les hypocrites ici, les hypocrites sont révélés ici comme les gens qui mettent l'accent à la circoncision. La circoncision, c'est quelque chose de l'extérieur. L'appellation juif, c'est extérieur. Écoutez, les juifs, ce n'est pas celui qui a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les juifs, c'est celui qui est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Écoutez, je vais dire ceci pour terminer. La beauté chrétienne doit être intérieure. L'hypocrite vous présente l'extérieur, mais écoutez, la beauté chrétienne doit être intérieure. L'extérieur doit refléter l'intérieur. L'intérieur, votre intérieur doit refléter l'extérieur. Quand l'extérieur devient trompeuse, là c'est très dangereux. La personne est qualifiée d'hypocrite et c'est très, très dangereux. Je vais vous bénir pour terminer le message. Bien-aimés, soyez bénis. Quittez l'hypocrisie. Chrétiens, soyez chrétiens. Un vrai chrétien. Choriste, soyez choriste, un vrai choriste. Homme de prière, soyez homme de prière, un vrai homme de prière. Vous êtes qui que ce soit, prophète, bishop, reflétons ce que nous sommes, bien-aimés. Ne soyez pas seulement des noms, mais l'intérieur vous rejette. Recevez la grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ.
quittez l'hypocrisie, surtout dans les églises. Si vous êtes chrétien, on vous fait confiance comme chrétien. C'est regrettable quand on écoute ce que les chrétiens font à l'extérieur, même à l'intérieur de nos bâtiments, des églises. Vous vous posez la question, est-ce que vraiment un chrétien peut faire ça? Ils détruisent l'œuvre du Seigneur en cachette. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, ce n'est pas chrétien bien-aimé. Quittez l'hypocrisie. Avec l'hypocrisie, nous n'allons pas au ciel. Je répète encore, je l'ai dit à l'église le dimanche passé. Nous sommes dans une bataille vers les ciels ou pour les ciels. Et les hypocrites, nous ne sommes pas en train de voyager avec eux. Quittez l'hypocrisie et vous verrez la gloire du Seigneur. L'hypocrisie a détruit l'œuvre du Seigneur. L'hypocrisie, les hypocrites. Quittez cette vie et vous verrez la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Père, je te bénis, je te glorifie pour ce message. Bénis tous ceux qui ont écouté le message. Libère les esprits et les âmes. Que tes enfants quittent l'esprit d'hypocrisie dans leur vie au nom puissant de Jésus. Libère l'église de cet esprit au nom de Jésus, esprit des pharisiens. Nous te boutons dehors dans les églises au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Quittez l'hypocrisie et vous verrez la gloire du Seigneur. Amen et amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci Père. Merci au Dieu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah.